Et salut les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui, achat Cinestory. Là, j'ai rentré du très lourd, mais vraiment du très lourd. Vous allez voir, là, il a des petites pépites. Il y a quelques films, enfin un film en particulier, que c'est la première fois qui sort en 4K. Et là, c'est vraiment le film que j'attendais avec grande impatience parce que celui-là, il mérite le coup d'être en 4K. Et vous allez voir, c'est une petite merveille. Donc on se retrouve sans plus tarder juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Heureux, donc voici les derniers achats que j'ai effectués donc chez Fab. Je vous rappelle qu'il y a toujours moins 10% sur les précommandes, donc des fois ça peut être hyper avantageux. Envoi gratuit à partir de 30 euros. Enfin ça varie un petit peu, des fois c'est 30 euros, des fois c'est 50 parce que c'est un indépendant, donc on ne peut pas lui en vouloir, ça dépend un petit peu des commandes qu'il fait, enfin les ventes qu'il fait et tout. Et quand il fait beaucoup de ventes, bah, il peut se permettre de vous offrir les livraisons à partir de 30 euros et des fois c'est 50, mais même à partir de 50 euros d'achat, franchement, ça reste quand même très très correct. En plus, ce qui est avantageux avec lui, c'est qu'en cas de problème, on peut le contacter sur son site, même sur Messenger et tout. Il y a toujours moyen de s'arranger avec lui et tout. Contrairement à des gros GAFAM comme Amazon et autres. Voilà, pour ceux qui ont suivi ma dernière aventure avec Amazon, concernant un achat, une précommande, ils m'ont littéralement raccroché à la gueule. Quoi, tu vois. Donc voilà. Donc Cinestory, franchement, très bon site. Je vous le recommande. En plus, là, il a rentré plein de nouveaux éditeurs et tout. Donc il a vraiment beaucoup de choses sur son site. Maintenant, en plus, il fait aussi tout ce qui est musique. Donc vous pouvez acheter des vinyles, enfin des BO de vinyle, enfin des BO de films en vinyle plutôt. Et CD, il recommence aussi des figurines. Et là, dans les figurines, il y a vraiment des petites pépites. Bon, moi ici, j'en prends pas parce que j'ai plus de place. Mais pour ceux qui ont de la place, allez voir sur son site. Franchement, au niveau des figurines, il y a quelques petites merveilles. Alors, on va commencer par le premier film. Alors ici, c'est le reboot, non pas le remake. La version originale, je n'ai vu que le reboot ou le remake avec Jean Reno. Et je vais découvrir enfin la version originale. Rollerball. Donc ici, c'est vraiment la version originale, donc le tout premier. Voilà, comme vous le voyez ici derrière. Et en plus, celui-ci, c'est une version 4K plus Blu-ray. Et on a une pelletée de bonus, mais c'est vraiment hyper intéressant. Parce qu'on a les coulisses du tournage. On a de Rome à Rollerball. Donc là, c'est la boucle est bouclée. Matériel promotionnel, donc c'est tout ce qui est, les goodies, la promotion du film, quoi. Donc la bande-annonce et ainsi de suite. On a aussi un reportage sur le tournage à Munich, parce que le film a été tourné dans plusieurs pays. On a également interview du réalisateur. Et on a aussi des interviews des acteurs aussi. On a aussi, pardon, on a aussi également un bonus qui s'appelle Un sport sanglant avec Jane Khan. Donc Jane Khan, c'est tout simplement le réalisateur de ce film-là. Moi, je connais que le reboot, enfin le remake, si tu veux, avec Jean Reno, que j'avais déjà trouvé vraiment pas mal du tout pour l'époque. Et alors, quand j'ai vu que celui-ci sortait en 4K, eh ben, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le prendre pour découvrir un petit peu la version originale de ce film, que j'avais vraiment surkiffé avec Jean Reno, qui est sorti il y a quand même quelques années maintenant. Alors au niveau des langues, on a du français et de l'anglais en DTS Master HD 5.1, sous-titres français, format 1.85 en format couleur, et le film nous fait 2h04 minutes. Et compatible HDR en plus, HDR 10, donc ça doit être quand même quelque chose de relativement sympa. L'éditeur, c'est l'atelier d'image, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau du 4K. Bon, en général, chez l'atelier d'image, c'est assez rare, mais je dis ça parce que vous avez, pour ceux qui ont précommandé, enfin qui avaient acheté à l'époque, l'armée des 12 singes, malheureusement, le Blu-ray était défectueux, donc j'espère qu'ici, ce ne sera pas le cas. Donc on va regarder un petit peu le disque, comment ils sont. Est-ce qu'on a une sérigraphie ou pas? Ah oui, ils sont les sérigraphiés. Voilà, hop, petite sérigraphie. Je vais te le mettre en endroit, hop. Donc petite sérigraphie, bon malheureusement c'est la même sérigraphie pour les deux disques. Moi j'aurais bien aimé avoir un truc un peu différent pour différencier le Blu-ray du 4K, mais elle reste quand même assez sympa.
Et en plus, c'est une édition avec fourreau. Voilà, petit fourreau cartonné. Donc ça, j'aime encore bien. Je trouve que ça embellit un petit peu les amarrets. On va dire, entre guillemets, c'est le steelbook du pauvre, hein, les éditions avec fourreau. Donc celui-là, donc il provient donc de chez Fab, de Cinestory. Donc ça fait un petit moment que j'hésitais à le prendre parce que j'avais un peu peur que la version originale me plaise pas et tout. Puis au final, bah, j'ai profité d'une petite promo sur le film pour le prendre. On passe au suivant. Là, c'est celui-là la pépite, les gars. La première fois en 4K. Et là, j'ai vraiment super hâte de le redécouvrir en 4K. Parce que la première fois que je l'avais vu, c'était en DVD. J'avais déjà pris une claque, mais phénoménale à l'époque. Il s'agit du Dernier Empereur en édition 4K. Malheureusement, celui-ci, on n'a que le 4K. On n'a pas le Blu-ray avec, c'est un peu dommage. Voilà. Petite sérigraphie toute sobre, toute sympa. Hop, on va te la mettre en endroit. Voilà. Donc vraiment, mais ce film-là, les gars, ça c'est un monument du cinéma aussi. Hein. Franchement, le Dernier Empereur, ça c'est une vraie claque. Alors au niveau des bonus, là aussi, on a une grosse pelletée. On a le tournage... le tournage du Dernier Empereur, filmé par Pierre Eldelman. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a la production française. On a aussi émission de radio, une émission de radio. Ah oui, ça c'est une archive apparemment de chez INA. On a également le 22 février 1987. Ah oui, ça c'est la date en fait de l'émission de radio. Donc ça date du 22 février 87. On a la bande-annonce originale et restaurée aussi. Donc ça c'est plutôt assez cool. Et présentation du film. Donc quelques petits bonus vraiment super sympas. Au niveau des langues, on a du... attendez, parce que c'est écrit un peu petit. Du français DTS 5 points en master audio. Et de l'anglais, bah, pareil aussi en master audio, donc 5.1. Et les sous-titres en français. Le film nous fait 2h45 minutes. Bon, celui-là, il faut vraiment bien prendre le temps pour le regarder parce que pas loin de 3 heures. Mais c'est un film qui était vraiment, pour l'époque, magistral. Ça, j'en garde des très bons souvenirs. Vraiment très bon film avec un putain de casting en plus. Donc voilà quoi. Donc là, en 4K, je vais prendre un petit kiff, mais vraiment super sympa. Un autre kiff qui nous arrive enfin en Blu-ray. Il était quasi temps. Mais il y a quand même une petite polémique par rapport à ce film-là. Je vais vous dire ça juste après. Il s'agit, bien sûr, d'Un Indien dans la ville. Qui n'a pas vu ce film? Franchement. Hein? Ta femme fait un bon foufouillong? Ah, les rêves dans ce film-là, franchement, je les connais quasiment toutes par cœur. Elles sont vraiment mais cultissimes. Alors, le petit polémique que excusez-moi, que j'avais envie de vous dire un petit peu par rapport à ce film, c'est que c'est marqué juste ici au-dessus, édition restaurée 4K. Et donc, ils ont les Master 4K, mais ils nous sortent en Blu-ray. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, on a une petite blague ici, DVD offert. DVD offert, ouais, bah si tu veux, c'est TF1. Hein. Ils aiment bien rigoler à TF1. C'est une édition, bah, le DVD, forcément, il n'est pas offert. Hein. Tu le payes avec l'édition. Hein, donc, voilà. Mais je trouve un peu dommage qu'ils ont réussi à nous refaire un remaster en 4K et ils nous sortent un Blu-ray. Pourquoi ne pas avoir sorti directement le film en 4K? Vu qu'ils ont les masters, ça aurait été quand même un peu plus cool, je trouve. Mais bon, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Même si c'est en Blu-ray, hein, on s'en fout. C'est un film qui reste vraiment mais cultissime. En plus, on a une édition avec fourreau également. Voilà, ici on a la marée. Et on a aussi quelques petits bonus. Bon, il n'y a pas énormément de bonus sur celui-là, mais on a quand même quelques-uns. Donc, contenu du Blu-ray, le film en version restaurée 4K, le DVD du film, et au niveau des bonus, je ne sais plus où ils sont. Je croyais que c'était marqué les bonus, mais non, apparemment non. Donc le film nous fait 1h37 minutes. Donc on a un Blu-ray restauré en 4K HD, là on le saura qu'il était restauré en 4K. Au niveau du format de l'image, c'est 1.85, 16 neuvième. Et au niveau de l'audio, là aussi ça craint un peu, c'est du 2.0. Et on a au niveau de l'audio aussi du DTS 5 points Master Audio. Voilà. Et image bah, en 4 tiers 1.85 et l'audio en 2.0. Et là ils disent un DVD 9 offert. 9 offert. Donc c'est le chiffre 9. Hein. Donc à mon avis c'est le format du DVD. C'est tout simplement du DVD double coup je pense. Et donc il est compatible 4 tiers au niveau du DVD. J'espère. Ah oui. Le Blu-ray est en 16.9 et le DVD est en 4 tiers et audio 2.0. Donc on verra bien quand je le testerai. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous ferai éventuellement un petit test en espérant que j'aurai pas des droits d'auteur parce qu'avec YouTube pour le moment c'est un petit peu chocotte.
qui casse un petit peu la tête avec ça, même si on passe quelques secondes d'image et tout, c'est bon, on se prend un droit d'auteur dans la gueule. Mais bon, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir quand même de rentrer ce film, hein, un grand classique du cinéma français, avec des refs, mais à mourir de rire, quoi, comme d'habitude, franchement, avec l'Ermite et Team Seat, là, franchement, j'avais vraiment kiffé. Il paraît qu'il y a normalement qu'il devait avoir un 2, un Indien dans la ville 2, alors le projet, je sais pas il va se concrétiser ou pas, ou qu'il a été fait, qu'on n'a pas entendu parler tellement qu'il était mauvais, je sais pas. Donc si vous avez des infos par rapport à ça, ben ce serait gentil de me tenir au courant, ou sinon je ferai des recherches de mon côté. Et puis voilà quoi. Ensuite, et là on arrive sur un petit steelbook, bon un film que j'ai vu, que j'avais pas spécialement aimé la première fois, enfin le premier visionnage, après je l'ai regardé une deuxième fois, j'ai commencé à apprécier un petit peu plus. Il s'agit tout simplement du film Mario, avec le steelbook collector ici en forme de les petites cases, enfin vous voyez les cases, quand on tape dedans pour récupérer des bonus. Par exemple dans Mario 3 on avait les petites plumes pour qu'ils puissent voler, on avait les champignons dedans et ainsi de suite. Donc c'est cette édition là. Il y a une deuxième édition qui existe que je vais essayer de choper. Donc c'est l'édition Power Up, donc on a justement le champignon qui donne une vie supplémentaire. Ici j'ai pris donc l'édition ici parce que c'était l'édition qui était disponible donc chez Fab. Alors là aussi on a vraiment pas mal de bonus. Je vais déjà vous montrer un petit peu les disques. Voilà, le 4K est là. Là on prend déjà une ref Mario Kart. L'autre disque c'est tout simplement le Blu-ray, parce qu'on a le 4K plus le Blu-ray, et ici on a le Luigi. Bon, ce qui est un peu dommage c'est le petit logo Blu-ray en bleu. Ah, ils auraient pu éviter de le mettre dessus et mettre un petit côté Blu-ray juste ici par exemple, ça aurait, pour qu'on puisse au moins avoir les pieds de Luigi et tout, parce que ce genre de logo ça fait vraiment vieux et moche. Et là aussi où ce que ça a crié un peu, c'est au niveau de l'artwork interne. La photo est hyper floue. Je sais pas pourquoi ils ont pris une photo d'aussi mauvaise qualité pour mettre dans le Blu-ray, enfin dans le steelbook. Mais bon, voilà. Ici c'est le mode des champignons, pour ceux qui ont vu le film. Voilà. Donc assez content de le rentrer en 4K. Moi je l'avais vu à l'époque en Blu-ray seulement. Et ici on va le redécouvrir en 4K. Bon, ça reste un petit film familial assez sympa. Par contre c'est un peu compliqué à comprendre au début parce qu'il y a beaucoup de références par rapport aux jeux Nintendo. Alors pour tous ceux qui n'ont pas fait tous les jeux Nintendo, il y a quelques rêves qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Mais c'est quand même un petit film assez sympa à regarder en famille et tout. J'avais bien aimé le steelbook de celui-ci, donc pour ça que je l'ai pris. Et en plus il avait 10% sur la préco comme d'habitude chez Fab. Donc j'en ai profité. Alors ici ils nous disent aussi que les bonus sont en 4K et sur le Blu-ray. Enfin en 4K et Blu-ray. Et au niveau des bonus, on a fait connaissance avec le casting, on a aussi un niveau supplémentaire, les coulisses du film, le guide de Super Mario Bros, le film, le clip de Peach. Ah oui, le clip de Peach, je l'avais vu sur YouTube, c'est franchement à mourir de rire. On a aussi une leçon de leadership avec Anaya Taylor-Joy. Donc ça, je ne sais plus ce que c'est exactement. Donc voilà. Le petit flyer qui s'est enlevé super facilement. On avait juste un petit point, enfin un petit rond de colle, enfin un petit sticker, ça collait, et derrière il n'était pas collé. Donc ça, ce genre de flyer comme ça, quand c'est comme ça, c'est hyper facile à enlever, c'est bien propre, plutôt que les gros points de colle de merde hein, qui nous laissent des traces et tout. Donc voilà. Et au niveau des langues aussi, je vous ai pas dit. Alors au niveau des langues, là c'est écrit encore super petit aussi. On va reprendre le téléphone avec la lampe parce que là c'est un peu la merde. Alors on a donc sur le Blu-ray, non sur le 4K, on a de l'anglais, du français en Dolby Atmos, du néerlandais, du danois, du finnois en Dolby Digital Dolby Digital plus 7.1. On a également du norvégien, du suédois, du flamand aussi. Ah oui, d'accord. Il y a même du flamand. Ok, néerlandais et flamand. Donc ça c'est plutôt assez rare. En Dolby 5.1 et on a pour les sous-titres, on a de l'anglais SME, du français, du néerlandais, du danois, du norvégien, suédois et finnois. Et sur le Blu-ray, on a de l'anglais français en Dolby Atmos. Sur le Blu-ray, ah bon, ok. Et du néerlandais aussi en Dolby Digital plus 7.1, du flamand en Dolby Digital 5.1 également. Et en sous-titres, on a de l'anglais en SME et du français et du néerlandais. Donc au niveau des langues et tout, et même au niveau des sous-titres, franchement, on est plutôt assez bien servi. Bon après c'est Nintendo, c'est normal, c'est international, donc là ils étaient un petit peu obligés de mettre une bonne pelletée au niveau des langues et aussi au niveau des sous-titres.
parce qu'il y a une grosse, énorme communauté avec Nintendo. Vous voyez, c'est plus qu'international là, donc c'est quand même assez cool d'avoir mis pas mal de petites langues supplémentaires. Hop, on va ranger le petit flyer dans le steelbook. Voilà, comme on l'a accoutumé. Donc encore un grand merci aussi de Cinestory, donc Fab, pour avoir mis tout ça en précommande. Et là, il y a encore quelques films qui doivent rentrer. Je vais vous dire un peu ce qui doit encore rentrer chez lui. Alors normalement, il y aura le film Signe aussi, qui est en 4K, donc Signe avec Mel Gibson. J'attends aussi encore Outrage aussi. Outrage, ça c'est un très 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 bon film avec Michael J. Fox, c'est un film de guerre avec Michael J. Fox, qui est franchement assez poignant. Je l'avais vu une fois il y a très longtemps, et j'attends aussi encore, il y a Dressé pour tuer, donc celui-là il était en préco, enfin nouvelle édition parce qu'il était déjà sorti dans une édition un peu plus luxueuse on va dire, et ici c'est une réédition un peu juste avec un petit fourreau quoi, tu vois. J'attends aussi avec grande impatience, mais là c'est pas avant le mois de juin parce que il a eu quelques petits soucis au niveau des fournisseurs. Là c'est les Gardiens du cinéma qui ont ressorti le Retour des morts vivants en 4K. Il y a Requiem for a Dream, les gars, qui va arriver en 4K. Alors celui-là j'ai vraiment super hâte de l'avoir. Celui-là normalement il est prévu pour le courant du mois d'avril. Pour fin d'année aussi, j'ai précommandé aussi Wicked, le steelbook de Wicked. Alors je suis pas trop fan de comédie musicale, mais ici c'est une comédie musicale que j'aime beaucoup, hein, donc c'est pour ça que je l'ai pris, avec un steelbook ultra limité et tout. Donc voilà, et j'attends aussi normalement pour mi-mars, il y a Les hommes préfèrent les grosses, encore un grand classique du cinéma français. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de petites choses qui vont rentrer. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et pour ceux qui sont abonnés depuis des années, encore un très grand merci à vous. Franchement, ça fait 11 ans maintenant que je vous partage ma passion du cinéma, du jeu vidéo et tout. Et vous allez voir, il y a encore pas mal de vidéos qui vont arriver là, avec des petites pépites en jeu vidéo et tout. Du Stephen King aussi, encore une fois. Vous connaissez ma grande passion du Stephen King. Du vinyle aussi, du très 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 bon. Là j'ai rentré du très lourd aussi, sur Vinted en vinyle. Donc encore de bonnes choses à vous mettre sous la dent. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.